Juliana Puydebois, je suis responsable communication Digital Campus. En quelques mots, Digital Campus, c'est le premier réseau des écoles du web en France. Nous formons les jeunes, du bachelor au master, en passant par la prépa master, mais nous formons également les adultes. Donc nous accueillons un public de 18 ans à 50 ans et plus, voilà, dont les femmes en reconversion. Aujourd'hui, je vais laisser ma place. Je trouvais ça intéressant qu'un ancien étudiant, Nicolas, à ma gauche, et Johan, à ma droite, étudiant actuel Digital Campus, animent ce workshop puisqu'ils se sont spécialisés en stratégie de communication web et en vidéo. Je vous laisse la parole, les garçons. Merci. Merci. Bonjour à toutes, je m'appelle Johan, donc Johan Joachim, je suis étudiant à Digital Campus et aussi en alternance. Je suis spécialisé dans la stratégie digitale. Et aujourd'hui, avec Nicolas qui va se présenter tout à l'heure, on va vous parler surtout de l'implantation d'une marque sur les réseaux sociaux et du type de contenu qu'on peut apporter à une cible, et spécifiquement le contenu vidéo. Et bonjour à toutes, moi c'est Nicolas Dacruz, je suis chargé de mission en communication maintenant, spécialisé en vidéo, et je suis vidéaste freelance à mon compte à côté. Et on va parler un petit peu de tout ce qui est contenu vidéo, de comment bien le préparer. On va voir qu'il y a plusieurs étapes à respecter et comment bien véhiculer son message. Alors j'ai une petite question d'abord pour commencer. À la main levée, à votre avis, ma marque sur les réseaux sociaux, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée. Ah, ok. Mauvaise idée. Personne, okay. Très bien. Moi je lève quand même la main, parce que je considère que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, pourquoi? Parce que ça dépend de qui on est, de ce qu'on compte y faire sur les réseaux sociaux et de la façon dont on va s'y prendre. On ne commence pas un match sans entraînement, et comme on dit souvent, le web, en tout cas les réseaux sociaux, c'est un peu comme une grande jungle, il faut se préparer avant d'y aller. Donc qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on va faire pour se préparer? On va d'abord définir ou alors consulter notre plateforme de marque. Alors la plateforme de marque, si on ne l'a pas, on la crée soi-même. Qu'est-ce qu'une plateforme de marque? Une plateforme de marque, c'est une sorte de document dans lequel on va venir recenser toutes les informations qui sont propres à notre entreprise, propres à notre marque. C'est carrément même la carte d'identité d'une marque. Alors dedans, on va y avoir notre mission en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, notre vision, qu'est-ce qu'on souhaite faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour exemple, une des visions de Google, c'est de toucher l'immortalité, de toucher l'immortalité, oui, ça peut faire peur, mais c'est une des visions de Google. On va y avoir aussi nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Donc, par exemple, celles de Michel et Augustin ne seront certainement pas les mêmes de celles de Monsanto ou de je ne sais quelle autre entreprise. On va y avoir aussi notre histoire, notre storytelling. Les marques qui sont friandes de cela sont souvent les marques de luxe qui ont un storytelling qui est souvent lié à la relation familiale, à la relation artisanale qu'ils ont avec leurs produits. Et on va aussi y avoir notre ton, notre positionnement. La tonalité, c'est la façon dont on s'adresse à notre cible. Est-ce qu'on vous voit quelqu'un? Est-ce qu'on tutoie quelqu'un par rapport aux valeurs justement que notre cible a? Donc c'est bien, maintenant, une fois qu'on a notre plateforme de marque de définie, on la consulte, etc., mais on se pose la question de pourquoi est-ce que je vais aller sur les réseaux sociaux? Pour communiquer, pour dire quelque chose, pour véhiculer un message, des messages, mais à qui? Donc il faut qu'on sache qui sont ces personnes. On va définir notre cible. Le but, c'est de dresser un portrait en fait des personnes à qui est-ce qu'on va s'adresser. Maintenant qu'on a notre portrait à nous, il faut le portrait des gens à qui on va s'adresser. Alors pour ça, on va faire ce qu'on appelle des sortes de personas. Il faut que je sache de quel genre est ma cible. Il faut que je sache sa tranche d'âge, ses loisirs, ses activités. Il faut que je sache sa catégorie socio-professionnelle. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'adresser de la même manière à, je ne sais pas, une working girl dans le digital et à un étudiant. Tout ça, ça va me permettre de dresser un portrait, comme je vous le disais. Et par rapport à notre plateforme de marque, on va pouvoir articuler notre message. Je ne vais pas m'exprimer de la même façon à justement notre étudiant qu'à notre working girl. Notre étudiant de la génération Y, on va dire, il aura tendance à déserter un peu Facebook et à partir un peu dans les clichés Instagram, Musical.ly, alors que notre working girl, elle sera souvent sur du Facebook, voire du LinkedIn.
Pourquoi est-ce que c'est important pour nous aussi? Parce que voilà, par rapport à notre plateforme de marque, vous m'entendez? Par rapport à notre plateforme de marque et notre positionnement, on va pas souhaiter, je sais pas, on va pas souhaiter une bonne fête du barbecue à une communauté qui est essentiellement végane, par exemple. Ça peut vous paraître bête, mais on a souvent ce genre de choses. Je noircis le trait exprès. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir définir nos typologies de contenu. Donc, je reprends mon étudiant. Forcément, un article de 30 lignes, il aura beaucoup plus de mal à l'ingérer et à le digérer qu'une vidéo. C'est pour ça que, d'ailleurs Nicolas va intervenir là-dessus tout de suite, c'est pour ça que les vidéos ont vraiment pris une part énorme sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a beaucoup de réseaux sociaux qui sont de plus en plus utilisés par les jeunes. Je ne sais pas si vous avez pu voir votre feed, vos feeds d'actualité, que ce soit Facebook, Twitter ou Insta. On a beaucoup moins sur Insta, on a beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la cible qui fréquente en tout cas ces réseaux est de moins en moins friande de lecture tout simplement. On est de plus en plus flemmard, c'est comme ça. Et donc du coup, les marques doivent s'adapter à ce mode de consommation de l'information. Donc en parlant de vidéo justement, il faut savoir qu'en 2017, la vidéo c'était environ 70% de la consommation sur Internet et ça ne cesse d'évoluer. Au bout d'un moment on va en arriver à communiquer, enfin c'est le format phare en fait de communication, c'est la vidéo. Par contre, il y a quand même des codes à respecter, des choses à faire avant, on ne fait pas une vidéo juste pour faire une vidéo, il y a des indispensables en fait. Il faut d'abord, le plus important, chaque vidéo va divulguer un message. Il faut penser à ce qu'on veut véhiculer. Ensuite, ce qu'on a tendance peut-être à mettre en second, alors que ça a autant la même importance que le message, c'est la musicalité, le sound design, le design sonore qu'on va choisir pour cette vidéo. Une vidéo qui a une musique punchy va donner ce ton punchy. C'est à vous de voir en fait le message que vous voulez véhiculer. Je pense à par exemple, vous êtes sûrement beaucoup à l'avoir vu, la publicité de l'iPhone 7. À l'époque où il est sorti, il y avait une musique très saccadée, très rythmée. Et tout le monde s'est posé sur ce créneau-là. McDonald's a fait pareil, beaucoup de grandes marques ont fait pareil. Donc la vidéo, à la fois il y a des codes à respecter et à la fois il y a des modes à suivre. C'est-à-dire qu'il y a une veille constante à faire. Ensuite, en termes de montage de publicité, tout dépend encore du message que vous allez véhiculer, mais il y a de la vidéo pure et dure. Et on a ce qu'on appelle le motion design. Le motion design, c'est tout ce qui est animation. C'est peut-être en général plus pour teaser des événements, peut-être que vous avez tous vu d'ailleurs le teaser de l'événement d'aujourd'hui professionnel, excusez-moi, qui est full motion design et qui répertorie un petit peu tous les workshops qui vont être ici, la date de l'événement, etc. Donc c'est un titre informatif. Il y a plusieurs formats à savoir. Titre informatif, il y a du divertissement qui va concerner plus les after-movies d'événements. Admettons, j'organise un concert, j'organise un spectacle ou un événement pour mon entreprise, je vais faire un after-movie pour dire aux gens, hey, les gars, vous avez raté ça, c'était super, venez à la prochaine. Il va y avoir un caractère informatif, comme je vous l'ai dit avec le motion design, et un caractère témoignage. Les témoignages se font beaucoup en ce moment, de l'interview. Ça humanise en fait, ça humanise tout et l'internaute va pouvoir s'identifier aux gens que vous interviewez et au message que vous voulez encore une fois passer à travers ces interviews-là. Donc, il y a toute une adaptation en fonction du message. Et au niveau de la communication, on n'est plus dans la période où les marques vous vendent un produit et venez acheter, ça va être génial. Maintenant, les marques vous vendent une image. Je repars sur un exemple, la pub de Samsung par exemple, la toute dernière qui est sortie, ne vous disent pas le Samsung a une meilleure qualité d'image, il est plus solide, il est génial. Enfin, on ne parle plus de caractère technique, mais on parle d'image de marque. Encore une fois, on y revient. C'est-à-dire que leur slogan maintenant, c'est « rendons possible l'impossible ». En fait. Et ils font le parallèle entre l'évolution de l'humain, la progression de l'humain et la progression de la technologie. C'est-à-dire qu'on ne va plus vous vendre un Samsung, on va vous vendre une image. On va vous imposer une image dans la tête pour que vous vous dites « Ok, moi, je m'associe à ça ». Et je pense que la communication vidéo tend vers ça. On ne vend plus des produits, on ne vend plus des objets, entre guillemets, mais on vend des esprits, des états d'esprit pour pouvoir faire en sorte que nos viewers, nos utilisateurs, s'identifient à notre marque. Et ça, c'est super important. Toute la communication, en fait, tend à devenir uniquement de l'image de marque et non du marketing un peu plus violent, entre guillemets. Et donc, du coup, on en vient à
comment communiquer à travers la vidéo? En fait, tout n'est que storytelling en fait. Il faut raconter des histoires et faire rêver les gens. C'est-à-dire que les gens pour qui s'identifient à vous, racontez-leur votre histoire en fait. C'est ça qui est important. Et je finirai là-dessus. Voilà. Merci à toutes. Au revoir.